Bonjour. Bonjour à tous. Je vous laisse vous installer. Je vois que la voiture ne faillit pas à sa réputation. On est sur un gros quota de virilité aujourd'hui. J'ai apporté une touche de fraîcheur. Alors. Avant de faire l'ouverture, de confier l'ouverture de cette journée à Christophe Bourrienne, le président, je vais vous donner un petit aperçu du programme. On va avoir une immersion dans le sinistre 3.0 avec Emmanuel Moirand. Alors, c'est plutôt le web 3.0 et ses différents usages, à la fois le métavers, la blockchain, les crypto-monnaies. Pardon. C'est beaucoup d'avenir, mais déjà beaucoup d'aujourd'hui aussi. Ce qu'on va voir, je crois, Emmanuel Moirand, vous utilisez déjà beaucoup ces outils pour vous simplifier la vie au quotidien. Donc, on en parle beaucoup dans la gestion de sinistres, ou dans l'expertise, mais ça peut aussi être utile dans votre vie administrative quotidienne. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Après, on aura la traditionnelle séance de présentation technique avec des différents cas d'usage de l'intelligence artificielle dans tous les domaines de la conduite et de la gestion des sinistres automobiles. Et puis après, on aura une table ronde plus politique sur les enjeux de l'intelligence artificielle et de la data pour les trois grandes parties prenantes, à la fois assureurs, avec France Assureur, experts avec la Fédération française des experts auto, et puis les constructeurs par la voix du président du métier de carrossier de Mobiliance, Jean-Marc Donatien, c'est bien ça. Et puis après, on va déjeuner quand même, parce qu'on va faire une petite pause casse-croûte. Et l'après-midi, on aura une table ronde. Enfin, ce sera un mix entre des présentations techniques sur toutes les innovations dans le champ de la gestion des sinistres, avec en contrepoint le regard d'un assureur. Il y aura aussi un petit film prospectif, vous allez voir, je l'ai vu, il est assez impressionnant, je vous mets en appétit. Et puis, il y aura après une table ronde d'échange avec tous les acteurs de l'innovation pour savoir comment on peut mettre en œuvre toutes ces innovations, avec quels risques et quelles opportunités. Voilà, je n'en dis pas plus et je donne la parole à Christophe Bourrienne, Monsieur le Président. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme traditionnellement, Rodolphe le fait, il m'a proposé de faire l'ouverture de cette nouvelle journée technique. C'est un moment privilégié pour nous tous où on évoque les sujets qui nous lient. Et là, en l'occurrence, quand le sujet de la gestion sinistre 3.0 a été proposé, ça a emballé l'ensemble des membres du bureau et du conseil d'administration. Alors, vu l'intérêt du sujet, j'ai eu quelques difficultés à trouver un sujet introductif. Et du coup, je me propose de vous parler d'une passion qui m'anime assez régulièrement. C'est la photographie, que je pratique un petit peu. Et merci, Rodolphe. Et donc, vous pouvez vous demander quel est le lien entre SRA, l'automobile et la photographie. Eh bien, c'est assez simple. La photographie est contemporaine dans son développement par rapport à l'automobile. Par exemple, lorsque j'étais en CE2, mes parents m'avaient offert un petit appareil photo, c'était un petit Kodak plat. On mettait des pellicules de 12 poses, il y avait un petit flash à 4 faces qui tournait à chaque fois qu'on prenait une photo, donc il fallait le changer autant de fois qu'on mettait de pellicule, à minima. Et en définitive, l'évolution de la photographie, de sa technologie, a suivi ou globalement, elle est assez parallèle avec celle de l'automobile. Et à l'époque, quand j'étais jeune, mes modèles préférés, c'était les animaux de compagnie de la famille. Mes clichés étaient plutôt ratés. Mais le numérique est arrivé et c'est un peu mieux. Donc, on va continuer à utiliser le numérique. Au-delà de ça, vous voyez que je vous propose 2 images. Alors, je ne sais pas, je vous laisse réfléchir à ce qu'elles peuvent évoquer pour vous. On peut imaginer que celle de gauche est plutôt ancienne, celle de droite est plutôt moderne, voire très innovante. Et là, vous vous dites, mais quelle mouche il a donc piqué pour proposer une critique photographique? Eh bien, en fait, c'est assez simple, parce que ces 2 photos ont été générées par une intelligence artificielle. C'est bizarre que cela puisse paraître. Et c'est bien le sujet du jour qui va nous animer. Alors, les images dans la photographie, les images créées par une intelligence artificielle ont leurs promoteurs et leurs détracteurs.
Concernant l'automobile, je ne pense pas que ce soit encore le cas, mais on pourrait l'imaginer. Mais l'intelligence artificielle dans l'automobile, elle n'est pas non plus très récente. Pour ceux de ma génération, on rêvait devant le film Walt Disney avec la coccinelle qui s'appelait Herbie. On a aussi rêvé avec KIP et K2000. Et puis, plus proche de nous, lors du dernier CES cette année, était présenté le concept car iVision D, qui lui était aussi doué de raison. Plus récemment, le 26 octobre, lors du Japan Mobility Show, euh, Nissan a présenté un concept car qui s'appelle l'Hyperpunk. Alors, c'est un véhicule qui a vocation à accompagner les gens dans le domaine artistique. Et en l'occurrence, les appuis-têtes sont équipés de biocapteurs qui, associés à une intelligence artificielle, vient adapter la musique, vient adapter l'environnement lumineux à l'intérieur du véhicule pour développer la créativité des personnes qui sont dans la voiture. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va s'interroger, en tout cas, on va échanger, écouter un certain nombre de participants qui vont nous permettre de nous demander comment l'automobile et les assurances vont-elles intégrer ces différents outils liés à l'IA, de près ou de loin, dans leur quotidien. Et donc, pour approfondir ces sujets, je rends la parole à Monsieur Emmanuel Moirand. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous donner la parole, j'aime beaucoup votre parallèle avec la photo. Ça me rappelle une petite allégorie de la modernité. J'ai grandi dans les montagnes, j'ai grandi dans les Alpes. Et j'avais une correspondante américaine qui était venue dans nos montagnes. Elle voulait photographier le Chaillol, le plus haut sommet, avec son appareil photo avec flash. On lui avait dit que le flash n'éclairerait sans doute pas la montagne. Elle nous avait répondu, c'est un flash américain. La photo a beaucoup évolué, néanmoins, les flashs n'éclairent toujours pas les montagnes. Et je trouve que c'est une belle allégorie avant votre présentation. Voilà, je voulais vous donner la parole, Emmanuel Moirand.